Hola, c'est Julie et je reviens dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai été un peu pas très constante les 2 dernières semaines. C'est un peu le mess au niveau du planning. J'avais pas trop de motivation pour monter, pour tourner. Normalement, il y a un podcast avec ma meilleure amie qui aurait dû sortir. On parlait de notre amitié, sauf que de base, je m'étais dit non, je m'en fous, je le sors comme ça. Mais il est pas très clair. Ça part un peu dans tous les sens. Du coup, c'est drôle pour nous deux parce que on sait de quoi on parle. Mais je pense que vous allez rien comprendre. Donc, j'ai décidé que j'allais sûrement pas le sortir. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu légère. Donc, j'ai été ressortir tous mes bulletins pour qu'on parle un peu du type d'élève que j'étais en secondaire. Bon, par contre, je sais pas pourquoi il me manque mes 2 premiers bulletins. Donc, ma première et ma deuxième secondaire. Je sais pas où il est. Donc c'est parti, on commence. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. On commence avec la troisième secondaire. Il faut savoir que pendant 4 ans, j'ai été en immersion allemand. Donc j'avais histoire, géo, expression orale et allemand du coup en allemand. Donc je vais aller retrouver mes premières évaluations. Alors pour la période numéro 1, j'ai eu 74 en éducation physique, 58,3 en français. Et ma prof m'a mis: dommage pour le petit accrochage lors de la compréhension à la lecture. Continue à bien travailler comme tu le fais, Julie. Religion 85, géographie 75,6, histoire 67,5, continue assis tout en faisant encore un effort pour certaines choses. Je n'aimais pas trop ce prof. Il était un peu pas très bien organisé, un peu catastrophique, un peu des excès, enfin pas ouf franchement comme prof. Langue allemande du coup 69,8, petit accident à l'audition, mais les résultats restent satisfaisants. Poursuite tes efforts. Faut savoir que l'expression allemand, j'ai toujours eu du mal. Genre, c'est assez compliqué, je trouve. Donc voilà, en expression à l'audition, j'avais eu 5 sur 10. En vrai, c'est la moitié, quoi. Mais voilà, maths 75,8, résultat tout à fait satisfaisant. Julie, poursuite tes efforts. En fait, ils disent satisfaisant un peu comme si c'était pas bien, alors que 75,8 c'est quasi 80, enfin c'est quand même très bien, même pour le secondaire. Sciences 68,5, anglais 90,3. Excellent départ Julie, qu'il en soit de même par la suite. J'aimais trop l'anglais. Moi ça a été un coup de cœur, j'ai trop accroché. Ensuite, la période numéro 2. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? La moyenne en français elle a vachement baissé parce que du coup je suis 52,3. En histoire, il me disait de nouveau de continuer, mais de revoir comment on faisait le Auswahl des Documents. En maths, 77,9, elle me disait: tu prends ton travail au sérieux, Julie, poursuis tes efforts et prépare bien rigoureusement l'examen. Bon, après, vous avez remarqué le déclat en maths. Sinon, il n'y avait pas d'autres commentaires. La moyenne n'a pas énormément bougé. Donc, on va passer à la période des examens de Noël. Alors, sport, 77,6. Bon résultat, bonne fête de fin d'année. Français, 80. Je suis agréablement surprise, Julie. Tu peux être fière de toi, bravo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je passe de 52 à 80? Aucune idée. Mais en tout cas, je trichais pas aux examens. Je pouvais tricher toute l'année, mais aux examens, on était sérieux, on étudiait. Donc c'était mérité. Religion 87,5, géographie 52,9, comme je vous dis c'était en allemand, et en plus le prof de nouveau il était pas ouf et il s'est fait virer ou il est parti de lui-même, je sais pas trop, l'année d'après. Histoire 60, tu peux encore améliorer ton travail préparatoire Julie, en attendant je te souhaite de bonnes vacances, jamais satisfait. En plus les secondaires ils en font trop un big deal, mais les 3 quarts des gens après ils vont se réorienter ailleurs, ils vont trouver leur voie. Et les cours qu'on aura eu, je dis pas que ça sert à rien, mais c'est qu'une étape de notre vie, quoi. Donc pas besoin de faire tout un drame. Maths 74,6. Très bien, Julie, tu as bien géré, continue ainsi. Merci. Allemand, je sais plus si je vous ai dit, j'ai eu 66,3. Et là, étonnamment, l'audition ça a été, mais la lecture, j'ai eu 50. Sciences 73,5. Julie est attentive en classe et fournit un travail sérieux. À ce moment-là, je suivais l'option sciences.
Donc j'avais 5 heures par semaine, je pense. Et anglais, 86. Bravo pour ces très beaux résultats, Julie. Joyeux Noël. Compréhension à la lecture, j'ai eu 14,25 sur 15. Donc voilà, il n'y avait pas d'autres informations complémentaires. Ensuite, on avance à la 3e période. De nouveau, il n'y a pas grand chose qui change, à part que j'ai remonté ma moyenne en français. En allemand, de nouveau, les résultats sont bons. Veille cependant à mieux te relire et à respecter les consignes. Apparemment, mon expression écrite, j'ai foiré. Enfin, je ne l'ai pas foiré, mais apparemment, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et l'expression orale, bien Julie, continue ainsi, merci. Mais je me souviens que cette prof, elle me disait que je parlais avec un allemand trop, pas bébé, mais trop facile, entre guillemets. Et qu'il fallait que je parle avec un meilleur allemand, un peu plus comme des natifs, mais c'est pas ma langue maternelle, quoi. Et pas d'autres commentaires. Je gérais toujours le reste de mes cours. Ah si, en maths, 62,6. Résultat un peu décevant, dû peut-être à tes soucis de santé. Ne te décourage pas, Julie. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir que pendant une semaine, j'ai pas été en cours parce qu'on pensait que j'avais j'ai oublié la maladie. C'est quand t'es la mononucléose, voilà, quand t'es très fatiguée. Et du coup, mes parents pensaient que je l'avais. Et pour la deuxième anecdote, j'avais un crush en 3e secondaire, qui d'ailleurs est à mon taf, là, actuelle, mais bref, on va pas tout mélanger. Mais du coup, j'avais un big crush sur lui. Et il faut savoir que la semaine où j'ai été absente, lui a été absente pour la mononucléose. Sauf que c'est une maladie qui s'attrape, notamment par exemple quand on boit un verre après quelqu'un, quand on embrasse quelqu'un, enfin, quand il y a contact avec la salive et tout. Et donc tout le monde nous avait un peu charrié en mode tous les deux vous étiez malades, vous avez la même chose et tout. Mais il faut savoir qu'en fait, j'ai eu une semaine de congé, mais j'avais rien. Parce que du coup, je l'avais déjà faite quand j'étais petite et c'était pas ça du tout. Mais voilà. Mais j'ai juste raté parce que je commençais à être nulle en maths. Mais sinon, anglais et sciences, ça restait toujours très bon, plus de 80%. Ensuite, la période 4. En français, prépare bien tes examens afin d'obtenir d'aussi beaux résultats qu'à Noël, Julie. La pression est à son comble. En allemand, les résultats sont satisfaisants. Essaye de formuler tes idées de manière claire tout en utilisant le vocabulaire vu en classe et relis-toi bien. Bon, je crois que j'étais très rapide et que je faisais pas toujours très attention. Maths, tes efforts ne sont pas assez réguliers et ta concentration non plus. Prépare rigoureusement l'examen. J'avais 62,4%, c'est bon, c'est pas comme si j'avais un échec non plus, tout un drama. Tout le reste, ça allait bien. Voilà, enfin, ils te le disent, limite tu te fais un peu engueuler, alors que franchement, c'est pas comme si j'avais non plus des résultats catastrophiques, genre ça restait très correct. Et moi, plus tard, c'est mon enfant, il a 60%, je veux pas l'engueuler, on ne peut pas être bon dans toutes les matières. Sauf que, on dit toujours qu'il y a les gens qui sont plus maths sciences et les gens qui sont plus langue, histoire et tout. Bah, du coup, moi, j'étais pas très maths, j'étais plutôt dans les langues, et la preuve, c'est ce que j'ai fait plus tard en secondaire. Donc voilà, mais oui, c'est vrai qu'en classe, j'étais une bonne élève, j'étais studieuse, genre j'étudiais bien et tout, j'avais des bons points. Mais par contre, je viens de me rendre compte que la lumière de mon GSM est allumée. Mais par contre, je parlais beaucoup avec mes copains. Du coup, voilà, mais les profs, du coup, ça les embêtait parce que des fois, bah, je parlais beaucoup, mais je gardais quand même des bonnes notes. Mais voilà, c'est un peu chiant. Et donc, on arrive à la période de juin. Donc, les examens de juin en sport, j'ai eu 70, c'était le double Cooper, donc la plus longue distance en 24 minutes. En français, 65,5. Bonnes vacances, Julie. Pas de commentaires, va-t'en. En religion, 63. Géographie, 51,7. Histoire, 46,9. J'avais fait n'importe quoi. Je pense d'ailleurs que l'examen, il se déroulait dans la cafette avec d'autres classes. Et carrément, à un moment, je crois que je m'étais retournée, j'avais demandé à quelqu'un, oui, vous savez pas quand il est né, Jésus, parce que je devais le placer, je pense, sur la ligne du temps et que j'avais mis n'importe quoi. Je me demande si j'ai pas mis qui c'était, ou c'était sa mort ou sa naissance, je sais plus, et j'ai dû mettre genre l'an 32 ou 27 ou un truc du style. Enfin, bidouiller une connerie parce que j'avais rien étudié, j'étais pas prête. Donc voilà. Mais le prof m'a dit, échec pour la partie connaissance, 19 sur 45. Cela est dû à une préparation insuffisante, je suis déçue, Julie. Alors, il n'y a rien de pire quand un prof te dit qu'il est déçu. Mais c'est pas grave. Encouragement, je sais pas. Allemand, 63,9. Tu fais beaucoup de fautes de grammaire et tu dois essayer de mieux varier les structures de phrases. La manière dont tu t'exprimes reste trop simple. Applique plus la nouvelle matière vue en classe.
En expression orale, j'ai eu un échec 43,3. Je suis très surprise de voir ce résultat. Comment as-tu préparé le contenu des textes vus en classe? Tu n'as presque rien su dire, sois plus attentive à la grammaire quand tu parles. En effet, j'avais rien préparé. Je me demande si ça n'avait pas été d'ailleurs un examen qui était avant la période d'examen. J'étais pas prête. Il n'y a pas d'excuse, j'étais juste pas prête. Mais encore une fois, peut-être que si je n'arrive pas à construire des phrases correctement d'un meilleur niveau, peut-être que tu dois aussi te remettre en question. Mais les profs, ils aiment trop dire que c'est pas de leur faute, c'est celle des élèves. Bref. Mathématiques 58,6. Veille à fournir un travail régulier et rigoureux dès le début de la quatrième. MDR, ça ne sera pas le cas. Sciences 80, bonnes vacances. Et anglais 73, bonne route l'an prochain. En anglais, j'ai pas eu des très bons points en expression orale et compréhension à l'audition. C'est surtout là où j'ai perdu mes points. Il n'y a rien d'autre à dire. Dans le commentaire général de fin d'année, les professeurs lui souhaitent bonne chance en quatrième et il la félicite pour son attitude. Donc voilà, c'était pas si mal. Passons à la quatrième. Comme option, je ne sais même plus ce que j'avais. Attendez, je vais regarder. Faut savoir que pendant l'été, j'avais fait un stage d'anglais parce que j'aimais trop. Alors, sport 73,5. On avait fait un cycle de rugby, j'avais eu 17 sur 20 les gars. J'étais trop forte, j'étais trop fan. Carrément, les filles, elles avaient peur de moi parce que je plaquais tout le monde vu que je suis petite. Je pouvais bien les prendre à la taille. Et du coup, genre, il y a des filles, elles avaient peur. Du coup, elles prenaient la balle et elles couraient n'importe où. Et moi, je leur courais après, c'était trop drôle. Mais le prof m'a dit de me calmer parce que j'étais trop violente. N'importe quoi. Français 75,8. Bon travail, Julie. Religion 85, géographie 58,8, j'étais toujours en immersion allemand. Histoire, c'était un autre prof qui était beaucoup mieux, 72,9. Allemand 69,3. Je te félicite pour ton travail régulier et rigoureux. C'est ça qu'on aime, c'est que ma prof en quatrième, elle était géniale. Et j'ai eu des bons points grâce à elle. Et vraiment, elle nous poussait à parler un maximum, à faire des bonnes structures, mais à participer malgré les fautes. Et c'est ça qui est bien. Maths 57, Julie doit veiller à travailler régulièrement et à comprendre la matière vue au cours, sachant que le prof de maths, ma maman le connaissait. Ils ont d'ailleurs failli sortir ensemble. Ça aurait pu être mon père. Ben non, parce que s'ils avaient été ensemble, ça aurait pas été mon père, parce que si ça se met, ils auraient pas adopté. Du coup, enfin bref. Toute ma vie, j'aurais peut-être pas été actuellement dans cette chambre à vous parler face à cette caméra. Sciences, 59,1. Attention, bavardage en classe, Julie. Alors là, j'étais toujours en option sciences, mais on va voir que les notes vont chuter. Par contre, je crois que je vais aller allumer la lumière parce que c'est pas très agréable. Je suis désolée, je parle du nez aussi. Bon, je sais que la lumière, elle va pas arrêter de bouger et que ça va être chiant. Mais je suis désolée, je sais rien faire, c'est la caméra. Mais c'est mieux que ça que de plus me voir, donc voilà. Ma moyenne a commencé à vachement chuter. Et ensuite, anglais, 84,7. Très bon départ, Julie. Et la langue, c'est expression orale en anglais. 78,5. Très bonne participation en classe. Et j'avais expression orale en allemand. Et il n'y avait pas de points parce que la cote était comptabilisée pour la période d'après. Ensuite, éducation physique, toujours 76. Là, on faisait de la natation. Ce qui est bien, c'est qu'on était noté sur la participation. Parce qu'en fait, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec ma meilleure amie. Le problème, c'est que les profs, souvent, ils nous notent sur nos performances. Sauf qu'on n'est pas tous doués en sport, on ne court pas tous en 4 minutes le kilomètre. Et donc, je trouve que ça devrait être plus fait sur la progression plutôt qu'une grille d'évaluation qui dit que quand tu as, je sais pas moi, 16 ans, tu devrais courir à cette vitesse. Enfin bref. Après, il n'y avait pas grand chose qui change. Allemand, de nouveau, bonne chance pour tes examens. L'expression orale, j'avais 70,7 et le Mitarbeit, j'avais 17,3. Elle m'avait mis toll, ce qui est super. Donc vraiment, j'étais hyper encouragée. Alors que malgré tout, en compréhension à l'audition, j'avais quand même eu un échec 41. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est les profs qui arrivent à te féliciter quand tu as des bons points et à ne pas te décourager quand tu as des mauvais points. Maths 53,1. Julie doit veiller à être plus précise dans son travail. En fait, c'est trop parce que ils me critiquaient et tout, mais de nouveau, genre, mes parents se connaissent, je le connaissais quand j'étais petite, que je faisais du volley, enfin, c'était dans le club de volley où ses enfants jouaient, enfin bref. Mais après, il va y avoir une autre petite histoire. Sciences, 56,2, veille à être plus rigoureuse dans ton étude et refais bien les exercices pour préparer ton examen. Anglais, toujours des très bons points. Attitude positive face au travail et très bons résultats. Continue à travailler de la sortie. Les profs comme ça, on vous aime. La langue, toujours expression orale, 76,8 et expression orale, 77. Bonne chance pour les examens.
Et voilà la période des examens de Noël. Sport, j'avais eu des bons points, 77,5. Et j'avais eu un point bonus parce que j'ai participé à jogging. En français, je sais pas pourquoi j'ai pas de notes. Je l'aurai peut-être plus tard. Religion 80, bon travail, joyeux Noël à toi et ta famille. Géo 65, Histoire 74, Allemand 68,7. À l'audition, j'avais eu 70. Et là, c'est à l'oral où j'ai eu 56. Donc, comme quoi, d'une période à l'autre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon travail, joyeux Noël et bonnes vacances. Maths 69,5, bon examen. Je m'étais bien préparée. Par contre, en sciences, j'ai eu un échec 83,2. Grosse lacune dans les connaissances et difficultés de compréhension des énoncés. Courage, Julie. Mais malgré tout, j'ai un échec. Elle pointe ce qui ne va pas, sans me démonter, me dire qu'elle est déçue, et elle m'encourage. Donc, ça reste positif. Et c'est ça qui est bien. Et après, j'ai demandé de l'aide. J'ai suivi des cours particuliers. Et ça m'a permis de réussir mon année. En anglais, 86,8. Bravo pour ces excellents résultats, Julie. Tu as très bien géré les exercices de compréhension ainsi que les productions personnelles. Joyeux Noël et bonne année. En fait, les expressions écrites, j'adorais parce que souvent, on devait étudier du vocabulaire. Et moi, j'aimais trop replacer ce vocabulaire comme ça pour gagner des points, mettre les belles structures de phrases et tout. Donc, j'adorais. Et expression orale, 85. Examen très bien préparé. Bravo pour ces très beaux résultats. Joyeuse fête. Elle était trop gentille, cette prof. Je l'aime d'amour. Des profs comme ça, on en veut plus. Ensuite, les autres points, pas grand chose à dire. Ah non, pardon, je m'excuse. Français, j'avais 83 du coup, mais pas de commentaires. Ensuite, le reste de la période. Ah oui, et comme avis, élève volontaire et attitude positive en classe. Donc on reste sur un avis assez stable. Je suis désolée, je parle peut-être un peu vite. J'ai un peu le nez bouché aussi. Ensuite, pas grand chose qui change. En français, c'était toujours continuer à t'appliquer dans ton travail comme tu l'as fait jusqu'à présent. En plus, c'est toujours avec le sourire. Oh, ça fait plaisir. En plus, il n'y a pas longtemps, il y a un prof qui m'avait dit en espagnol oh, mais comment tu fais? T'arrives toujours avec le sourire. Genre, je mets la bonne humeur. T'es un peu comme un petit soleil. Franchement, ça m'a fait trop plaisir que quand les profs ils disent ça, t'as tout gagné. C'est trop mignon. Je me dis, ils auront une bonne image de moi, même si l'année prochaine, ils se souviendront déjà plus de qui je suis. Donc, pas grand chose qui change. En allemand, elle m'encourageait toujours autant, même si à l'audition j'avais 37, donc ça faisait que baisser. Mais vu que la moyenne était ensemble, j'étais pas du tout en échec. En maths, par contre, c'était Julie, tu es trop souvent distraite, ce qui t'empêche de réussir sans problème. J'avais 49,6. J'ai commencé à détester les maths. Première, deuxième, troisième, ça allait encore. 4, 5, 6. Plus aucune motivation. Je comprenais pas, ça devenait beaucoup trop compliqué pour moi. Et du coup, j'avais plein d'échecs. Et en sciences aussi, où j'avais 54,3. Mais sinon, en anglais, c'était de nouveau très bon travail régulier qui porte ses fruits. Bravo. De nouveau, je l'aime d'amour, cette prof. Désolée, après la lumière, c'est la caméra qui n'avait plus de batterie. Je n'étais pas une mauvaise élève, les profs n'avaient pas des méchants commentaires. Il y a pas des big dramas en mode votre fille fait n'importe quoi, elle se bat en classe. Pas du tout, j'étais très polie. Juste, en fait, je bavardais beaucoup, mais de nouveau, j'avais des bons points qui suivaient, sauf dans certaines matières, mais parce qu'on peut pas être bon partout. Donc ça restait correct. La période 4, rien à dire, à part bonne chance pour les examens, bon travail. En maths, il m'a dit prépare sérieusement ton examen. Mais sinon, rien à relever d'intéressant. Et donc, on arrive à la période des examens. Il faut savoir que j'ai jamais eu de repêche ou de travail à faire pendant les vacances non plus. Donc, j'ai toujours passé tout d'un coup. À l'UNIF, ça a changé. Alors, en sport, 72. Progrès 12 sur 15. Donc, les progrès étaient quand même pris en compte. J'avais fait un aquathlon. Je ne saurais plus vous dire la distance exacte. En 32 minutes 05. C'était en français 78,1. Julie, je te félicite pour ton examen et je te souhaite d'excellentes vacances. En GMC prof. Religion 75,7, Géo 67,9, Histoire 66, Allemand 70. Tu fournis toujours du travail de bonne qualité. Bravo, bonnes vacances. En maths 59,4, bon examen, félicitations. Donc voilà, c'était pas des points magnifiques, mais ça a montré que je m'étais améliorée par rapport aux autres périodes, donc ça a quand même été relevé.
Sciences, 64,7. Bravo Julie pour tes très beaux résultats en biologie et en chimie. Il reste cependant quelques difficultés de compréhension des énoncés et des résolutions mathématiques en physique. Je suis nulle en maths. Bonnes vacances Julie. Et après la 4e, j'ai quitté l'option sciences parce que c'était pas fait pour moi. Anglaise, 86,9. Bravo pour le travail sérieux fourni tout au long de l'année et pour ces excellents résultats. Bonnes vacances Julie. En compréhension à la lecture, j'avais 100%. Et en expression orale anglais, 85. Examen très bien préparé et belle aisance d'élocution. Je t'encourage à poursuivre en labo l'an prochain. Et en effet, je l'ai fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres infos. Non, les professeurs lui souhaitent bonne chance en 5e année et il la félicite pour son attitude, ses résultats et son travail. Pas d'échec pour cette année. On arrive en 5e, les options changent. À ce moment-là, de nouveau, on repart pour un bloc de 2 ans avec les mêmes options. En français, 71,7. Bon départ, continue comme ça. Maths, 51,6, ça allait pas. Je me souviens, il nous avait fait un devoir, sauf qu'il avait pris que certains devoirs. Et bien évidemment, c'est tombé sur moi et je ne l'avais pas fait. Donc voilà, je commençais déjà avec une mauvaise note. Quel trou du... Je déteste ce prof. C'est le genre de prof. Pourquoi être prof? Pourquoi démonter les élèves comme ça? Genre vraiment, je l'ai encore là. Encore aujourd'hui, j'ai envie de lui envoyer des fleurs et lui dire, ben voilà, j'ai réussi. J'ai de toute façon pas suivi les maths. Mais t'as voulu me démonter, t'as voulu me dire que j'allais doubler, qu'on allait se revoir l'année prochaine. En attendant, moi je suis en train de suivre ma voie, de continuer dans la poursuite de mon chemin. Et toi tu donnes toujours cours à la même année, donc voilà, fous-moi la paix. Vraiment, désolée, c'est la haine qui revient. En allemand, en fait, je vous ai pas dit, en 5e j'ai quitté l'immersion allemand parce que je voulais prendre une option de français. Et donc les cours étaient plus simples forcément parce que j'avais eu des 4 années d'immersion allemand. Donc en allemand, j'ai eu 79,3. Très bon travail, Julie, continue, mais audition, j'ai quand même eu 53,3. Géo, 75. Histoire, 70. Les cours repassent en français, mais mon prof d'histoire, je l'aime. Il était tellement bien. Je l'écoutais, genre j'étais trop satisfaite. C'était tellement intéressant ce qu'il disait. Sport, 76. Religion, 77,1. Néerlandais, 76,7. Bon départ, Julie continue. Sciences, 84. Très bon travail, bonnes vacances. Anglais, 81,4. Très bon travail, Julie. Attention toutefois au bavardage en classe, comme je vous ai déjà dit. Expression orale en anglais, 76,8. Bon départ, Julie continue aussi. Et je retrouvais la prof que j'avais déjà eu l'année d'avant. Complément français, 65,2. Ensuite, il n'y a pas grand chose qui change, à part qu'on me dit bon travail, de bien préparer mon examen, bonne participation en classe, bon courage pour les examens, pas beaucoup d'aspiration de la part des profs, pas grand chose qui change dans les points vu que c'était cumulé à la période 1 je pense, je sais même plus. La période de Noël, je vois du rouge sur ma copie. Français, 68,5. Maths, 42,8. Si tu veux y arriver, il va falloir fournir plus d'efforts et notamment pour être active et attentive en classe. Je ne l'aime pas. En fait, de nouveau, il faut arrêter de penser que quand un élève il rate dans un cours, c'est parce qu'il ne travaille pas. Parce que je vous jure que j'ai essayé de refaire des exercices, mais ça ne rentrait pas, je ne comprenais pas. Et quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il ne peut pas réussir. Et si la personne n'a pas compris quelque chose, c'est que tu dois revoir ta méthode de travail parce que tu n'es pas un très bon professeur. Alors je ne dis pas que tout le monde va réussir à comprendre, parce que chacun a des intérêts, chacun a plus de facilité dans certaines matières ou d'autres. Mais il faut arrêter de remettre tout sur le dos de l'élève. Mais encore une fois, c'est le genre de prof où je me dis, moi, en attendant, dans ma vie, regardez où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait des études, j'ai bientôt fini mon master, je ne sais pas où j'en serai l'année prochaine. Mais en tout cas, je ne veux jamais être ce genre de personne qui rabaisse les gens. Et je vous jure que mon enfant, plus tard, parce que je sais que j'en voulais à mon père de me faire chier avec ça et de me dire que il fallait que je bosse plus en maths, que ceci, que cela. Ils étaient jamais satisfaits alors que j'avais des très bonnes partout. Mais c'est juste que les maths, ça ne m'intéressait pas. Je suis désolée, je parle trop vite, mais ça m'énerve. Et mon enfant, plus tard, je vous jure que s'il me ramène même un 30 sur 100, je lui proposerai de l'aide, je lui proposerai plein d'autres choses, je lui dirai de tenir le coup, mais je ne l'engueulerai pas parce qu'il est peut-être pas fait pour cette matière et peut-être que c'est pas ça qui l'intéresse. Parenthèse fermée.
Allemand 79,8. Très bon travail Julie, je te souhaite de joyeuses fêtes. Géographie 60, joyeux Noël, bonne année. Histoire 69, il manque quelques éléments de contenu à ta synthèse. La partie connaissance est bien réussie. Je te souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Sport 82, religion 70. Tu as obtenu de bons résultats, passe de joyeuses fêtes de Noël. Par contre, je me rends compte qu'il y a des profs, je vois plus du tout à quoi ils ressemblent. Je commence à être vieille, ça commence à dater. Vous vous rendez compte que c'était en 2017, c'était il y a 8 ans. Oh, ça commence à dater. Néerlandais, j'ai pas de points, je sais pas pourquoi. Je crois que j'avais pas d'examen parce qu'on commençait à peine, que c'était ma 3e langue et que du tout on n'avait pas assez de matière pour pouvoir faire un examen. Sciences 78,6, bonnes vacances. Anglais 79,8, très bon examen Julie, passe de bonnes fêtes de fin d'année. Expression orale en anglais 85,5. Examen très bien préparé et belle aisance d'élocution. Joyeux Noël et bonne année. Complément français 67. La vie de classe, mon titulaire il a la flemme. Hein. Ensuite, la 3e période, il n'y a quasi pas de commentaires à part des bons travail, bonne motivation, attention au bavardage. De m'encourager à continuer à travailler. Les points n'ont pas trop changé, à part qu'en allemand, ma compréhension à l'audition devenait de plus en plus nulle, parce que j'avais 40. Mais de nouveau, super Julie, continue, parce que dans le reste des compétences, lecture, expression écrite, etc., j'avais 78, plus de 80%. Donc voilà, on ne pointe pas du doigt qu'il faut que, j'en sais rien moi, j'écoute des vidéos, qu'il y a ça qui va pas. Elle était satisfaite dans l'ensemble de mon travail. Maths, j'étais à 53,1. Donc la moyenne reste correcte. En maths, j'étais à 46,9 en fait. Je comprends plus trop. Ah non, pardon, je suis dans la période 4. Bah du coup, je suis retournée en échec. Il m'a dit, tu dois te ressaisir pour l'examen. Sinon, bonne préparation d'examen. En histoire, voilà, j'avais eu un petit échec, mais il m'a dit, petit accident de parcours lors du test de connaissances. Ta moyenne globale reste satisfaisante. On ne pointe pas du doigt les échecs. Ça, j'aime bien. Et en plus, j'aimais trop ce prof. Bon travail tout au long de l'année pour les cours de néerlandais et d'anglais. En labo langue, tu as fourni du très bon travail tout au long de l'année et te voilà bien récompensé. Bon courage pour la session. Vraiment, cette prof, je vous ai dans le cœur, madame. C'est vous qui m'avez donné envie de faire de l'anglais, de m'améliorer, de faire des stages. J'ai fait mon mini TFE de Rito en anglais grâce à cette prof et ça a été ma promotrice. Et puis j'ai choisi le parcours des langues. C'est grâce à elle. Des profs comme ça, on en veut plus. Contrairement aux profs de maths. Les examens. Français 61,8. Mathématiques 65,7. Excellent examen, bravo. Pardon, je peux pas montrer la vidéo, je vais me faire censurer. Pourquoi? J'avoue, j'ai demandé de l'aide. En fait, le jour où il m'a dit qu'on allait se revoir l'année d'après, que j'allais doubler, que nanana, qui m'a démonté comme jamais, qui m'a fait perdre confiance en moi, j'étais à 2 doigts de chialer en classe. J'ai envoyé un message discrètement à ma mère en lui disant j'ai besoin de cours de maths, je m'en fous qui tu prends, j'ai besoin d'aide. Donc j'ai suivi des cours particuliers. Ce qui m'a aidé, j'avoue, j'avais triché à l'examen. Il y avait une formule de maths que j'avais copiée vite fait en regardant. Enfin, je l'avais notée sur ma feuille de brouillon vite fait. Ou sur la feuille d'examen en la recevant. Enfin, je sais pas, mais j'avais un peu triché. Mais sinon, voilà. Mais du coup, ça, j'aime pas. De te critiquer toute l'année, de te dire que ça va pas, au lieu de t'encourager, de demander pourquoi tu ne comprends pas. Et qu'après, excellent, hypocrite. En allemand, 85,2. Bravo pour ce bel examen, Julie. Passe de bonnes vacances. Compréhension à l'audition, 88. Géo, 50. Je sais pas ce qui s'est passé. Histoire 65,4, tu réalises une bonne compétence, la partie connaissance est moins réussie mais tu obtiens un résultat globalement satisfaisant, je te souhaite de passer de bonnes vacances. Sport 74, religion catholique 70, bon examen Julie, tu as bien compris les différents concepts vus au cours, passe d'agréables vacances, sachant que c'était plus trop des cours de religion mais plutôt d'éducation à la citoyenneté. Néerlandais 67,4, bon examen dans l'ensemble, dommage pour le petit accroc à la compréhension à l'audition, passe de bonnes vacances, j'ai eu 43. Bah ouais, on peut pas avoir parfait et puis tout parfait. Hein. Sciences 64,6. Anglais, étonnamment c'est en physique que j'ai eu des meilleurs points. Anglais 74,7, bravo pour ton examen Julie, bonne préparation de la partie écrite, passe de bonnes vacances. Labo langue 84,5, tu as bien géré les 2 compétences. Passe de bonnes vacances, Julie. Bonne chance pour l'avenir. Et complément français, 60. Et le commentaire global.
Les professeurs lui souhaitent bonne chance en 6e année. Il la félicite pour son comportement, ses résultats et son bon travail. On dirait que c'est du copier-coller ces retours. Mais on passe à la dernière année. La réto. Alors, là on se dit ça fait 6 ans qu'on s'accroche. Ça devient long même si ça passe vite. On a hâte d'aller vers d'autres choses en fait. Parce que le secondaire c'est un peu tout un chapitre de ma vie. Et en même temps je sais que entre la première et la 6e j'ai grandi, j'ai évolué. Les profs m'ont vu grandir, évoluer. T'es plus la même personne. Et du coup c'était un peu émotionnel. Parce que en plus juste avant je savais que j'allais partir aux États-Unis. J'ai dû demander à des profs des lettres de motivation et tout. Donc et d'ailleurs, la prof que j'aime trop en anglais m'avait fait une lettre de motivation. J'aime trop cette femme. Mais bref, alors, en français, 52,5. Wouhou! En maths, 60,6. Bon démarrage, continue de participer en classe en évitant de papoter avec ta voisine. Aka, ma meilleure amie. Faut savoir que j'ai tapé un scandale parce qu'en fait, j'ai demandé un changement de classe. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans la classe d'une ancienne amie. Mais à ce moment-là, on n'était plus très copines. Et je ne me voyais pas rester dans cette classe. Donc j'ai tapé un scandale. Faut savoir que ma mère a mytho au directeur. Qu'elle a joué sur mon adoption pour essayer de lui faire changer de classe. Et c'est passé. Non, de base, c'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il y a une fille qui a subi du harcèlement, qui a changé de classe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le vice-directeur, je sais pas comment on dit, a fini par le savoir. Et donc, pour éviter qu'un cas comme ça se repasse, il m'a fait changer de classe. J'avoue, j'aurais pas dû faire ça, mais ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise dans ma classe. Sauf qu'après, avec cette fille, je n'étais plus du tout copine, donc ça aurait été gênant. Et j'ai quand même gardé encore des cours avec certaines classes, donc je la voyais encore. Bref, d'ailleurs, elle était fâchée que je change de classe, mais je m'en fous. Moi, j'ai passé une bonne dernière année. Allemand 75, Géo 80,9, très bonne première période, je te félicite pour ces résultats. Histoire 42,5. Dans l'exercice de compétences, tu as éprouvé des difficultés à structurer les documents en un schéma organisé. Je suis persuadée que les prochaines périodes démontreront qu'il s'agit d'un petit accident de parcours. Cœur sur vous, monsieur. Malgré un échec, il ne dit pas qu'il est déçu, il ne dit pas que je ne travaille pas assez, il ne dit pas qu'il faut que je fasse des efforts parce que sinon je vais me prendre le mur. Il m'encourage. Je vous aime, monsieur. Sport 80,7, religion 76,7. Très bien, Julie, continue ainsi. Néerlandais 70, sciences 90, anglais 86, excellent résultat, Julie, super. Labolang 80,8, complément français 75, et la vie c'était utilise ta confiance en soi pour t'améliorer en permanence. C'est drôle parce qu'en secondaire, en relations publiques, j'ai un prof qui m'a dit l'année passée que ça se voyait que je n'avais pas spécialement confiance en moi, mais qu'il fallait que je prenne confiance, de l'assurance, et je pouvais faire des belles choses. Franchement, les profs comme ça, on vous aime. Ensuite, en maths, période décevante, remotive-toi pour éviter de te mettre en danger. On dirait qu'on parle de danger, mais comme si ça allait me faire doubler pour un seul cours, alors que pas du tout, alors que j'ai fini avec un échec. N'importe quoi. Un danger pour moi, c'est quand tu travailles au milieu de la route et qu'il y a une voiture qui arrive. Pas parce que tu as un échec en 6e secondaire. Hein. C'est qu'un an dans ta vie. Bref. Mais bonne préparation. En allemand, on m'encourage à prendre la parole en classe, à préparer l'examen. On me félicite pour mes résultats. Très belle progression en histoire où j'ai eu 65,4. Pas d'autres commentaires. La période des examens de Noël. Le commentaire général, c'est bon travail dans l'ensemble. Joyeux Noël, heureuse année. Français, 57,6. Maths, 50. Comme tu éprouves des difficultés en maths, tu ne peux pas te permettre de ne pas maîtriser parfaitement la théorie. Joyeuse fête de fin d'année. Excusez-moi, mais vos théorèmes, ça ne m'intéressait pas. En fait, j'ai toujours dit que j'étais tellement intéressée par les langues, l'anglais, etc. que si le cours de maths avait été en anglais, je suis sûre que j'aurais fourni beaucoup plus d'efforts parce que ça m'aurait plus intéressée. Et aux États-Unis, il faut savoir que j'avais des A+, que j'ai même eu la meilleure note de toute la classe, avec genre 101 sur 100 parce qu'il y avait un point bonus. Alors certes, le niveau était plus bas, mais la preuve qu'un autre système, des autres profs, une autre manière d'expliquer, ça peut te faire augmenter la note. Allemand 74, bravo pour ces beaux résultats Julie, continue sur ta voie et passe de bonnes vacances. Géo 57,3, je te souhaite ainsi qu'à ta famille un joyeux Noël et une bonne année. Histoire 79, tu réalises un très bon examen, je te souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Religion 80, sciences 54,8, anglais 85,6, très bon examen Julie,
joyeuse fête. La Bolangue, 78,9. Alors, troisième période, le commentaire général. Clôture ta scolarité en beauté, évite les bavardages intempestifs et essaye de trouver du plaisir dans le travail en classe. Là, le plaisir, j'en ai, sauf quand les profs, ils me démontent et qu'ils me motivent pas. Et voilà, on peut pas avoir du plaisir dans toutes les matières. Est-ce que dans la vie de tous les jours, on a des plaisirs tous les jours? Non. Est-ce que quand on est à son travail, on est tout le temps heureux? Non. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où on n'est pas bien. On peut pas toujours être heureux dans la vie et avoir le smile. That's life. Hein. Comme dirait mon tatouage. Période 3, courage pour la dernière ligne droite. On m'a dit en allemand que j'avais beaucoup de possibilités. Contrairement à l'autre qui me disait que je parlais comme un bébé, que ça allait pas, que les structures étaient ça. Pardon, on dirait une enfant de 10 ans. Géo 85,2, félicitations pour tes résultats. Histoire, résultats satisfaisants. Sport, super de participer également en élève libre. En fait, il faut savoir que le jeudi, j'avais 3 heures de temps de midi. Et que mes copines n'étaient pas dans le même cours de sport que moi. Et que pour ne pas rester seule au local Rito, j'ai décidé de faire leur cours de sport en plus que les miens. Donc je faisais beaucoup de sport et en même temps, je devais préparer mon triathlon, l'examen de fin d'année. Religion 72,2, ta participation orale reste assez irrégulière. Et on s'en fout, sur une classe de 30 en plus. Néerlandais, très bon résultat. Anglais, pareil. Et il y avait les points de mon travail de fin d'études, j'ai oublié de vous dire, mais présentation de la question de recherche, 4,25 sur 5. Choix des sources, 11,5 sur 15. Version écrite, 44 sur 60. Période 4, de nouveau, bonne préparation. Les beaux résultats en allemand me laissent espérer un examen de qualité. Vas-y Julie, je l'aime trop cette prof aussi. Elle connaissait ma maman aussi, mais elle m'a jamais favorisée, mais juste je travaillais et avec mes bonnes connaissances que j'avais en immersion, j'avais des bons résultats forcément. En religion, de bien préparer consciencieusement l'examen en revoyant rigoureusement les idées importantes. Bonne chance pour le reste des examens. Ma défense orale à mon TFE, j'avais eu 49,5 sur 60. Je pense que c'était peut-être la... Je sais plus si ça comprenait la défense devant le jury, dont je crois qu'il y avait le vice-directeur. Mais j'avais aussi dû la présenter devant une classe de 3e ou 4e secondaire. Et ils avaient d'ailleurs dit qu'ils avaient préféré mon sujet à celui de la fille qui était passée avant. Qui était du coup sur l'année à l'étranger, le sujet parfait pour clôturer mon année, qui me tenait à cœur, avec une promotrice qui avait toujours cru en moi, que j'aime d'amour, qui m'a fait ma lettre de motivation pour partir aux États-Unis, qui m'a accompagnée tout au long de l'année. Franchement, j'étais tellement contente d'être tombée sur elle. Mais du coup, pour les examens, les derniers commentaires de cette vidéo et de mon année de Marito. En français, 73,5. Maths, j'ai eu un échec, 46,8. Et il reste de vraies difficultés en calcul intégral. Tu as commis quelques erreurs de formule et d'inattention qui coûtent cher cette fois. Bonne chance pour la suite. Ils m'en ont pas tenu compte parce qu'en fait, fin d'année, ils ont demandé à tout le monde ce qu'on voulait étudier plus tard. Et à mon avis, si j'avais dit que je voulais faire ingénieur civil, ils m'auraient donné un travail. Mais vu que c'était pas le cas, que j'avais dit que j'allais faire traduction interp, c'est passé. De toute façon, ces calculs intégral, je n'en ai plus jamais refait. Je ne sais même pas vous dire à quoi ça ressemble, ce que c'est les formules. On s'en fout, j'en utiliserai pas dans ma vie plus tard, j'espère. Allemand, 80,7. Excellent travail tout au long de l'année. Bravo Julie et bonne chance pour la suite. Géo, 50,9. Histoire 88. Tu réalises un très bon examen, Julie. Je tiens à te féliciter pour le travail régulier et efficace effectué durant toutes ces années et je t'encourage à poursuivre de la sorte. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets futurs. En fait, français et histoire, c'était le CESS, donc l'examen commun à la Belgique francophone en fait. Pour 80,5, je te félicite pour ta performance au triathlon et pour tous les entraînements libres auxquels tu as participé. Merci pour ton investissement et ta motivation tout au long de l'année. Bonne continuation et bonnes vacances. En vrai, je la connaissais aussi. Mais bon, c'est pas grave. Religion, 72,5. Bonne chance dans tes études supérieures. Que ta détermination et ta recherche de sens soient au service de tes choix et de ton épanouissement. Je crois qu'elle a mis ce petit commentaire philosophique à quasi tous les élèves. Ça nous a fait rire avec ma meilleure amie. Néerlandais, 79,6. Très bon travail, passe de bonnes vacances et bon amusement aux États-Unis. Bon, bah, parce que j'avais parlé un peu des États-Unis dans mon examen oral. Faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, en néerlandais, à part dire goeiedag, goeiemorgen, répéter les phrases que je dis à la réception, hebt u een reservatie.
Nee, jullie moeten in profil op de computer maken. Mon père se foutrait de ma gueule pour l'accent parce que lui sait parler néerlandais. Mais j'ai encore 2-3 bases. Le problème c'est que dès que je parle 3 mots de néerlandais, les flamands ils sont... Et après ils commencent à me bagouiller, à me dire toute leur vie. Et moi je suis là en mode English please. Bref. Science 64,7, anglais 84. Avec une expression écrite, attention, à 29,1 sur 30. C'était quoi la faute? J'ai oublié de mettre un point? J'ai oublié une virgule? J'ai mal écrit mon prénom? Je te félicite pour ces excellents résultats. Bonnes vacances. Labolangue 64,9. Maîtrise du vocabulaire un peu trop superficiel, mais le reste de l'examen était bon. J'avais pas trop étudié. Complément français 70,6. Bon travail Julie. Travail de fin d'études. Tu as travaillé consciencieusement tout au long de l'année pour réaliser ton CFE et tu obtiens de très bons résultats. Voilà, voici le moment venu de concrétiser le projet qui te tient tant à cœur. Je te souhaite de vivre une belle expérience à l'étranger, riche en découvertes de tout genre. Bonne continuation et bonne chance pour l'avenir, Julie. Et à cette prof, j'aimerais répondre que cette année s'est très bien passée, même s'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme je vous en ai déjà parlé dans le podcast. Tout n'a pas toujours été rose, mais je lui en remercie de m'avoir donné l'amour dans les langues, de m'avoir poussé à donner de mon mieux et d'avoir un peu contribué à la personne que je suis, parce que franchement, il en faut plus des profs comme ça. Et j'ai été très contente de l'avoir eu comme promotrice, parce qu'elle a réussi à me tirer vers le haut, que j'ai obtenu des bons résultats pour mon travail de fin d'études 79. Et voilà, quand on a un beau commentaire comme ça, on peut que quitter le secondaire avec le sourire et en étant content de profiter des vacances. Puis voilà, les États-Unis m'attendaient. Et le commentaire général, les professeurs la félicitent pour son travail et son attitude positive, ainsi que pour ses résultats. Ils lui souhaitent bonne chance par la suite. Bon, c'est un peu un copier-coller de tout ce qui a été dit avant. Mais j'ai eu mon certificat d'enseignement secondaire supérieur que j'ai dû aller chercher bien après, pendant le Covid. Parce que du coup, il est arrivé après et moi, j'étais aux États-Unis. Donc voilà, c'est la dernière fois que j'avais remis les pieds dans l'école. Depuis, plus jamais. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez un peu vu quel genre d'élève je suis. J'ai pu un peu exprimer mes émotions qui étaient encore en moi. Donc je rigole, c'est juste... voilà quoi, les profs comme ça... il y aura toujours des gens comme ça dans la vie. À l'UNIF c'est pareil. Il y aura toujours des gens qui voudront te mettre des bâtons dans les roues, qui verront que le négatif et qui critiqueront dès qu'il y a un truc qui va pas, au lieu de pointer du doigt et d'encourager ce qui va. Mais c'est pas grave. That's life, ben, ça nous forge comme je dis. Et donc au final j'étais pas une élève si catastrophique. J'avais quand même des très bons résultats. Et du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Peut-être que je referai l'analyse de mes résultats à l'université après ces 5 années d'études. J'ai envie de pleurer. Et puis bah il faut que j'y aille. Demain j'ai un CFE à rédiger. Le déni. Mais prenez soin de vous. Si vous êtes en secondaire, que vous êtes à cette situation, courage, ça va aller. C'est qu'une période de votre vie. Croyez en vous parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc bisous.